de nous suivre sur Radio Espace Guinée, Espace TV un peu partout à travers le monde. Merci de nous préférer pour cette confiance. Les informés, c'est de 15h à 17h sur Radio Espace Guinée. Nous sommes avec le ministre secrétaire général de la présidence, le colonel Amara Camara, et la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Rose Paula Prissimou. La mise en onde assurée ici à la radio par Saloum Camara, au niveau de la régie, au niveau de la télévision, par Mamoudou Kondo, le colosse, Malik Sila, Poutine, Lamine Sidibé. Bonne arrivée ici. Vous nous écoutez maintenant sur Radio Espace. On enchaîne avec nos invités, le colonel Amara Camara et la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Rose Paula Prissimou. Nous sommes avec vous, Théophile, par rapport à votre question concernant la ministre de l'Information et de la Communication. Oui, je vais aller directement. C'est le chantier qui vous attend. Vous trouvez, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, puisqu'on est dans un cadre général, oui. C'est comment vous appréhendez tout ça et quel est le schéma directeur que vous faites avec l'équipe déjà en place? Déjà, le schéma directeur, c'est de rester engagé, de se dire qu'on veut des résultats probants, des résultats palpables, que la nation, le reste de la nation observera à la fin de notre mandat. Nous sommes à une étape de diagnostic. Nous avons pris fonction la semaine passée seulement, mercredi. On est à 2 jours. C'est vrai que me confiant la tête de ce département, j'avais des idées à moi, mais je suis d'abord à l'étape de diagnostic où nous rencontrons nos compères. Nous rencontrons tous ceux qui constituent les membres opérants de notre ministère. Et nous sommes à cette étape. Une fois cela accompli, je pense que je repasserai ici, ou je repasserai dans les médias pour dire voilà ce que nous pensons, voilà les fils conducteurs que nous allons avoir, le plan de match que nous voudrons poser. Et là-dessus, je lance déjà un appel que j'aurai besoin énormément de votre accompagnement, de votre soutien, qu'ensemble nous puissions redorer l'image de notre nation, parce que c'est à travers les médias qu'on saura la Guinée. C'est à travers les médias qu'on saura vendre une belle image de notre communauté, de notre nation. Donc pour ça, j'invite chacun à être dans cette dynamique de perfection. Bien. C'est vrai que vous trouvez des dossiers sur place, notamment la grève des travailleurs de la RTG, mais on a l'impression dans ce pays, quand on est nommé ministre de l'Information et de la Communication, on ne s'occupe que uniquement de la RTG, de OREA et puis de l'AGP. Justement, je viens de le dire, que je suis dans une dynamique où je rencontrerai chaque couche, chaque composante. C'est toujours les mêmes discours, peut-être ça va être différent. C'est différent, absolument. L'avenir le dira, mais c'est toujours le même discours. Non, vous pouvez être rassuré. D'accord. Voilà. Mon engagement est sans faille. Bien, ça, c'est les garanties du CNRD. D'accord. Revenons sur le cas des déclarations des biens des ministres, monsieur le secrétaire général de la présidence. C'est vrai que souvent dans ce pays, on parle des ministres qui ont déclaré leurs biens, mais après, vous vous retrouvez parfois avec des ministres qui ont suffisamment de moyens, qui sont enrichis illicitement juste après leur passage dans les départements ministériels. Est-ce que les ministres ont déclaré leurs biens? D'accord. C'est important quand même de le savoir. Et les ministres ont déclaré leurs biens. D'accord. Fort de sa volonté de servir le peuple de Guinée avec honneur et dignité, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment devant le peuple de Guinée le 1er octobre. Il s'est engagé à défendre la Guinée et défendre les intérêts de la Guinée. Son serment, il le prend à cœur. Donc en innovant tous les cadres de l'administration, au sommet de l'administration. Et le message pour lui est clair. Il faut que désormais qu'on apprenne à servir la Guinée plutôt que de se servir la Guinée. Là-dessus, au-delà de tout ce qui est critères, compétences et tout, il y a l'aspect engagement aussi qui rentre en ligne de compte pour le choix des personnes. Là-dessus aussi, il est aussi très catégorique que la personne qui devrait assumer une fonction d'État devrait l'assumer sans être susceptible d'un conflit d'intérêts de quelque nature que ce soit. Donc là-dessus, tout ce qui avait des positions susceptibles de faire de conflits d'intérêts ont eu l'obligation de le déclarer. C'était sur des positions, c'était sur des responsabilités, c'était sur des parts ou des actions détenues dans des entreprises, dans des sociétés, également des fonctions qui pouvaient être incompatibles
à la nouvelle fonction dans laquelle il devait s'engager. C'était le cas de tout le monde. Au-delà également de cet aspect, de faire cette déclaration de conflit d'honneur, il y a également le fait de jurer sur le livre de sa croyance, que ce soit la Bible ou le Coran, de jurer sur l'honneur de servir le peuple de Guinée et que le peuple de Guinée. Là-dessus, en listant tout ce que représente des conflits d'intérêts, et cela a été fait pour tous les cadres. Et je souligne de passage que cela est une première dans la gestion au sommet de l'État. Et c'est ce que la population avait réclamé, c'est ce que les organisations de la société civile, la presse et tout le monde avait déclaré. Donc là-dessus, il y a ce qu'on appelle le principe de redevabilité par lequel nous voulons passer. Après la gouvernance, il appartiendra au peuple de Guinée de juger par rapport à ce qui a été fait. La redevabilité. Ce que je veux ajouter à monsieur le ministre, c'est qu'il existe un corpus juridique. Il existe un corpus juridique qui existe dans notre arsenal juridique qui servira de référence au moment venu. Et là-dessus, vous pouvez en être sûr que lorsque nécessaire, ça servira de droit. Oui, Amadou. Vu qu'on a des citoyens pendant votre gouvernance comme lanceurs d'alerte, s'ils se rendent compte qu'il y a un ministre quelconque de votre entourage qui serait dans des activités peu recommandables, vers où ils peuvent se diriger? Le président sera celui qui sera le rempart face aux pratiques très peu honorables des membres du gouvernement ou des hauts cadres auxquels il a placé sa confiance, auxquels il a nommé à des postes de responsabilité. Il sera le seul et l'unique rempart. Vous nous suivez sur Espace TV, sur Radio Espace Guinée. On enchaîne avec vous, Félix. Oui, moi je veux poser la question par rapport à l'ancien régime. Quand le CNRD a pris le pouvoir, il y a eu des comptes de ces anciens dignitaires d'Alpha Condé qui ont été gelés. Certains. Alors, certains, oui. Et donc, et certaines institutions. Monsieur le ministre, dites-nous, qu'en est-il de ce cas? Où en sommes-nous aujourd'hui et quel est leur sort? Je n'ai pas compris complètement l'ensemble de votre question. Alors, je veux savoir... Je veux qu'on les sorte par morceaux. Ok, d'accord. Quel est le sort de ces comptes qui ont été gelés, de ces personnalités qui ont été gelées aujourd'hui, pour commencer? Oui, il y a des comptes qui sont gelés. Et le dégel de comptes, il est très quand même important que la question, je suis content que vous ayez posé la question. Le dégel de comptes aussi se fait. Ça prend en compte des situations liées à des salaires, liées au fonctionnement de certains services. Le dégel se fait comme ça. Pour certains dignitaires, oui, des comptes ont été gelés, mais les familles ne sont pas pour autant privées du salaire. Donc, des mesures ou des investigations sont en train d'être menées et au moment venu, des communications vous seront faites. Mais ça ne concerne pas le salaire. Aucune famille ne souffre parce qu'un compte a été gelé. Alors, au-delà de ces comptes qui ont été gelés, vous parlez de dégel au fur et à mesure, mais est-ce qu'on peut s'attendre également à des audits dans les prochains mois? Il n'y a aucune raison de geler des comptes s'il n'y a aucune mesure qui ne soit prévue derrière. Dans la même lancée, il y a certaines institutions, c'est-à-dire au sein de l'administration publique, qui se sont vus leurs comptes gelés. Est-ce que ces services-là, aujourd'hui, ont commencé à fournir tous les documents nécessaires pour le dégel des comptes? Parce que certains ont commencé. Oui, il y a beaucoup de services qui ont commencé à fournir des dossiers par rapport au dégel de leurs comptes. Et des mesures administratives aussi sont en train d'être prises au fur et à mesure. Et ça ne peut pas faire objet tous les jours de communication. Bien. Colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, assisté par la ministre de l'information et de la communication, Madame Rose Paola Prissimo. On va enchaîner avec vous, Théophile, toujours avec nos invités dans les informés. On va poursuivre et puisqu'on est dans un contexte et un cadre général, on a l'occasion de vous avoir, on va s'intéresser aussi à l'administration.
Comment cela se gère du côté de l'intérieur avec tous ces préfets, ces sous-préfets, ces communes rurales de développement, ces gouverneurs? Et comment ça se gère? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est beaucoup plus concentré ici avec le travail bien plus abattu ici qu'à l'intérieur du pays? Est-ce que eux aussi ont toutes les marges de manœuvre pour agir et est-ce qu'ils sont formés pour? Bien. Allez-y. À ce niveau, la période de transition permettra de relancer plusieurs structures de l'intérieur. Un plan de match a été mis en place. On a un nouveau ministre de l'administration du territoire qui prend en compte ces éléments fondamentaux. Il n'est plus question que pour un permis de conduire qu'on vienne jusqu'à Conakry. Je pense qu'il y a un nouveau système qui a été lancé. On pourra voir dans quelle mesure capitaliser sur ces solutions pour rendre le service gouvernemental assez libéral pour que cela soit sur toute l'étendue du territoire assez efficace comme on le souhaite dans cette période de refondation de notre nation. Voilà. Justement, sur le cas du ministère de l'administration du territoire, aujourd'hui, c'est vrai que les ministres qui ont été nommés font l'unanimité, mais beaucoup se demandent est-ce qu'il aura la carrure et le charisme de gérer ce département. Je veux parler de Mori Kondé qui est très jeune, quand on sait que les gouverneurs, les préfets, les administrateurs territoriaux qui sont à l'intérieur du pays sont des caciques qui ont un certain âge, qui sont dans des situations parfois... Voilà. Oui, après... Je pense que là-dessus, on revient sur le même sujet, sur cette jeunesse, la jeunesse. Je pense qu'il y a prévalu dans le choix de l'équipe gouvernementale n'est pas lié à l'âge, c'est lié à une certaine compétence, à une certaine compétitivité, une certaine intégrité, une certaine exemplarité au fait. Et c'est sur ça qu'il faut capitaliser, c'est sur ça qu'il faut rester focus et se dire ce sont des jeunes certes, mais qui restent engagés pour un meilleur devenir. Peu importe maintenant l'administration qu'il trouvera sur le terrain, je pense qu'ils auront la capacité de mener à bien la politique qui sera dictée ou qui sera à mettre en œuvre. Mais croyez-moi là-dessus, je vous dis très clairement que la force du ministre Mori Kondé sera sa jeunesse. Et c'est sur cette jeunesse-là qu'il vous fera des choses très, très miraculeuses. Bien. Là-dessus. Si vous me permettez, Théophile, comme on l'a dit, quand il s'agit de la guerre, naturellement, on envoie peu de personnes âgées au front. C'est plutôt des jeunes qu'on envoie généralement au front. Si moi je comprends la dynamique du CNDR et du gouvernement, CNRD plutôt, toutes mes excuses. Si je comprends cette dynamique, c'est vu qu'il faut aller vite et bien, c'est que pour vous, c'est la jeunesse qui peut le faire. Maintenant, si on se réfère à l'indépendance de notre pays, on sait que les compagnons de l'indépendance, pour la plupart, ils avaient la trentaine, ils en avaient 40. Donc, en soi, ce n'est pas un handicap d'avoir des gens si jeunes aux affaires. La mission, elle est grande. Là-dessus, je partage absolument votre point de vue. Et pour vous dire qu'on a envie d'aller bien et vite, si vous avez remarqué, quand il y a une nomination la nuit, le lendemain, au plus tard, le ministre il est installé. Parce qu'il y a nécessité de prendre en compte vraiment des problématiques qui sont réellement pressantes et pour que des résultats puissent être apportés très rapidement. Bien, oui, Théophile. Moi, toujours dans ce sens, je trouve que c'est vrai, c'est une période de transition, c'est vrai, il y a des choses qui vont devoir attendre et on va voir. Mais là, on parle d'administration, il y a des travaux qui, comme vous êtes en train de le dire, qui doivent être faits maintenant. Il y a des choses ils ont déjà commencé, ils sont au poste et il faudrait bien qu'on sache ce qui est en train d'être fait à ce niveau, notamment au niveau de leur, peut-être, de leur qualification, mais aussi de la marge, que je disais, de la marge de manœuvre, parce que dans les communes rurales et autres, il y a pratiquement beaucoup de choses qui manquent, des centres de santé, et le contrôle de ces voiries. Qu'est-ce qui est en train d'être fait, surtout dans ce sens, au niveau de ces sous-préfectures et communes à l'intérieur? Je veux bien que vous compreniez que ces choses que vous êtes en train de dénoncer existaient. Et c'est à ces choses que nous voulons apporter des solutions. Et la solution, elle ne vient pas en 2 jours. La gouvernance du CNRD a commencé le 5 septembre. Aujourd'hui, on est le 1er novembre. Il va falloir attendre 4 jours encore pour faire 60 jours de gouvernance. Et vous voulez bien comprendre qu'on ne refait pas ou on ne construit pas un pays en 60 jours. Donnons le temps
à l'administration d'être mise en place. Beaucoup de questions, beaucoup de solutions se rapportaient à beaucoup de problématiques. Bien. Et la décision pourrait changer. D'accord, au-delà de toutes ces questions, revenons sur l'urgence des Guinéens de l'étranger. C'est vrai que la Guinée ne se limite pas seulement à Conakry. Là, il y a des Guinéens à l'étranger, en Chine, aux États-Unis. Aujourd'hui, l'un des problèmes que les Guinéens de l'étranger rencontrent, c'est le problème de passeport, notamment ceux qui vivent en Chine. Aujourd'hui, d'autres même sont expulsés, d'autres ne peuvent pas accéder au supermarché parce qu'ils n'ont pas de passeport guinéen. Le passeport est expiré. Qu'est-ce que vous comptez faire? D'autant plus que ces derniers temps, au niveau du ministère de la Sécurité, il y avait une panne de certaines machines. Il y avait une seule machine qui travaillait pour tout le pays. Qu'est-ce que vous comptez faire pour ces Guinéens qui sont aujourd'hui, qui se sentent abandonnés à l'international? On sent la colère. Vraiment, on sent l'envie, mais... La colère. C'est l'émission La du bas passion. peuple. Oui, c'est le bas peuple. Ce sont des Guinéens qui sont là-bas. Oui. Je vais rebondir sur ce sujet. C'est vrai qu'après le 5, il y a eu un petit ralentissement au niveau des services gouvernementaux. Mais pour ce qui concerne les Guinéens de l'étranger, des mesures ont été prises il y a un moment de redéployer les équipes dans les différentes ambassades, dans certaines ambassades, où il y a eu de la formation et du renforcement de capacité à l'utilisation de l'outil. Je pense que vous pouvez vous informer, ça a repris dans plusieurs ambassades et la dynamique continue. Pour ce qui est des Guinéens de l'étranger, moi-même étant issu de cette diaspora. Vous savez mieux que nous. Oui, la grosse problématique et l'intérêt qu'on vaut pour notre pays en étant à l'extérieur. Il y a le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger qui est en train d'être mis en place. Le ministère des Affaires étrangères, sous la coupole de Monsieur le ministre qui vient d'être nommé, a relancé les activités en rapport avec celui-là. Et ça, ce n'est pas négligeable parce que c'est l'instance de réponse de cette grande organisation de la diaspora guinéenne. Voilà. C'est vrai que madame, je peux être satisfait de votre réponse, mais c'est vrai que souvent il y a des mesures qui sont prises, mais sur le terrain, ça retarde. Et aujourd'hui, il y a une urgence quand même pour ces Guinéens. Cette fois-ci, on a envie de vous dire d'attendre un peu et de voir. On a une nouvelle équipe qui est convaincue, une nouvelle équipe qui est dynamique, qui est compétitive, et qui a la force de ses idées. Et nous essaierons de travailler dans ce sens. Tout est priorité quand même. Voilà. On risque, non, bon, moi, c'est pas... Allez-y. C'est vrai que on a nos obligations commerciales. Le ministre le mentionnait, mais sinon, on risque d'attendre. On sait. Mais par exemple, il y a des actes quand même que vous avez déjà posés. Et on aimerait entendre qu'il y ait, par exemple, au niveau de l'administration du territoire, il y a ça qui est en train d'être fait, comme vous venez de le dire, par rapport à ces questions des Guinéens de l'étranger, même si l'action est dans le futur, mais déjà dans l'acte. Assez rapide. Voilà, vous avez tous remarqué que le bâtiment du ministère de l'Information a été vandalisé. Et que au lendemain de mon installation, quelques jours après, la tornade a levé. Aussitôt que les hautes autorités du pays ont été mises au courant de cet état de fait, on a été relocalisé le même jour. Et le travail n'a jamais été interrompu. C'est un exemple d'efficacité, de réponse, de promptitude, au fait. Et les travaux sont en train d'être faits. On n'est plus dans une ère où il faut attendre un certain protocole alors que le reste de la nation attend. Bien. Et là-dessus, on travaille. Bien. Bienvenue dans les informés sur Espace TV et sur Radio Espace Guinée. Merci de nous préférer. Nous sommes toujours avec le colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, et Madame Rose Paula Prissimo, ministre de l'Information et de la Communication. Revenons sur la levée des barrages, le démantèlement des PA. C'est vrai que ça a été apprécié par la population, mais ces derniers temps, il y a certains qui se plaignent du banditisme dans les quartiers de la haute banlieue de Conakry et à l'intérieur du pays. Est-ce que la levée de ces barrages ne favorise pas l'avancée des coupeurs de route ou bien le banditisme sur le long de nos routes? Là-dessus, il y a clairement ce qu'il faut savoir, que ce soit nous, nos nations, ou les nations développées, la sécurité 100% n'existe pas. Cela, c'est très important de retenir. Ensuite, on met des barrages, on lève des barrages parce qu'une évaluation sécuritaire a été faite qui permet de déterminer le niveau de menace, le niveau de réactivité de l'outil de défense et de sécurité que nous avons. Il a été estimé à un moment qu'il était nécessaire de lever les barrages parce que nous détenons des capacités à pouvoir faire face au minimum. Et quand il sera évalué
que cela n'est pas le cas. Des communications également seront faites pour voir dans quelle mesure on peut renforcer la sécurité à tel ou tel endroit. Bien. Oui, je reviens toujours sur la question, notamment les coupeurs de route à l'intérieur du pays, notamment l'axe Mamou-Kindia. C'est vrai qu'il y a eu des jeunes qui ont été tués, des chauffeurs, des passagers, des personnes ont perdu leurs biens malgré les barrages qui existaient. Est-ce qu'au niveau du CNRD, au niveau de l'armée guinéenne, quelque chose se prépare pour faire face à ces coupeurs de route, pour protéger les personnes et leurs biens? Surtout que la route est complètement dégradée. On est en train de construire la route. C'est le combat constant qui se fait et tous les jours, que ce soit en Guinée ou ailleurs. Se battre pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Les coupeurs de route, ça existe. Forcé, il y en aura. Il y a eu des mesures qui ont été prises, il y a des mesures qui seront prises de tous les jours. Sachant que la menace également s'adapte. Et là-dessus, le combat sera tout le temps comme ça. On va adapter notre dispositif chaque fois à la réalité du terrain. Bien. Allez, Alphonse, on va revenir sur le cas de la réconciliation nationale. On a vu quand même le CNRD, une fois sur place, poser des actes qui favorisent la réconciliation nationale, loin des considérations politiques, ethniques et régionalistes. On a vu même le président colonel Doumbouya aller se recueillir au cimetière de Bambeto. Des actes ont été posés, on a demandé pardon. C'est important aujourd'hui quand même d'apaiser les cœurs, oui. Moi, j'ai envie de savoir. Le CNRD est quand même cette entité qui, par le refus de la publication de sa liste, est parvenue à mettre toutes les forces de défense et de sécurité dans la même assiette. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à mettre tous les citoyens guinéens dans la même assiette, comme l'a fait le CNRD avec les forces de défense? Là-dessus, c'est clair. Le peuple de Guinée a envoyé un signal le 2 octobre. Là-dessus, de Conakry à Yomou, tout le peuple a montré son adhésion et a démontré sa volonté de s'unir, de faire les choses ensemble. Vous êtes des spectateurs de la vie politique et de la vie sociale du pays. Vous l'avez tous constaté. Donc, au-delà de l'armée, nous avons la ferme conviction que le peuple aussi veut se mettre ensemble. Bien. Et c'est un peu, ça sera la grande réussite du CNRD à la fin de la transition. Oui, Amadou. Sur le cas de la réconciliation? Oui, sur le cas de la réconciliation. Qui parle de réconciliation parle naturellement d'histoire. Moi, personnellement, je ne connais pas l'histoire de l'armée guinéenne parce qu'on ne m'a pas si enseigné à l'école. Je ne connais pas les différents personnages de l'armée guinéenne et c'est un peu partout dans les différents secteurs. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, est-ce que vous avez entrepris de mettre en place des historiens, des juristes, des gens, des acteurs de la société guinéenne pour travailler dessus, pour qu'on puisse avoir quelque chose de matériel, parce qu'il est facile de dire allons vers la réconciliation, mais une réconciliation sans mémoire, à quoi elle servira? Tiens. Il est évident que la Guinée, c'est 63 ans d'histoire, mais parce que 63 ans d'histoire heureuse. Il y en a des très glorieuses et des moins. Là-dessus, ceux qui ont les destinées du pays aujourd'hui n'étaient pas nés il y a 63 ans. Donc là-dessus, pour faire un travail très clair là-dessus, il va falloir reconstituer les mémoires. Et ça se fera avec forcément des historiens. Mais le travail de refondation, de réconciliation, de vivre ensemble des Guinéens passe par la mise dans un même panier de l'ensemble des problèmes dont nous avons souffert depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui. C'est en ça que les Guinéens pourront se regarder dans les yeux et former et tourner définitivement les pages sombres pour faire face à l'avenir radieux que nous voulons donner au peuple guinéen. Bien. Toujours sur la réconciliation, Félix? Alors, aujourd'hui, vous êtes arrivé à un moment très crucial. Il faut le reconnaître. Heureusement que l'armée, pour certaines personnes, bien sûr, a pris le pouvoir. Et il faut le reconnaître, il y a d'aucuns sont d'accord avec vous, mais d'autres, par contre, ne le sont pas. Bien que tout le monde ne peut pas être d'accord dans une situation. Mais aujourd'hui, que faites-vous pour cette autre population qui se méfie pour dire que, parce qu'on a eu, de par l'expérience avec les régimes qui sont passés, les régimes de transition qui sont passés, alors, en tant que CNRD, quelle est cette assurance que vous donnez à ce peuple qui s'en méfie encore de cette transition? Là-dessus, encore, ce que me reproche, c'est mes réponses assez brèves, mais Jésus-Christ a été crucifié par ses disciples. Là-dessus, on le sait. On ne peut pas contenter tout le monde.
on se donne toute la volonté du monde de faire les choses bien et proprement. Là-dessus, on le fera tous les jours comme ça. Bien. Et le peuple également se construit de cette différence. Il ne faut pas partir du fait que tout le monde te dit oui, que tu es sur la bonne voie. Oui. Les contradictions, c'est ce qui permet de construire le bon jugement et faire les choses. Là-dessus, nous sommes bien d'accord que l'avis de ceux qui émettent des critiques, ça compte. Bien. Et nous nous basons là-dessus pour faire mieux les choses. Vous nous suivez sur Espace TV, sur Radio Espace Guinée. Nous sommes toujours avec le colonel Amara Kamara, secrétaire général de la présidence, et la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Rose Paula Prissimou. Revenons toujours sur le cas de la réconciliation. On a vu l'armée accompagner l'association des victimes du Kambaro. J'imagine que c'est une première fois de se rendre sur place. Le 28 septembre également, on a vu au cimetière de Bambeto. C'est par l'armée. Ouais. Après, il faut reclasser les choses. Le gouvernement, à travers le PM, le CNRD, on a vu également des militaires au niveau du mont Kakoulima, tout ça là pour rendre hommage à ces victimes, des victimes, notamment les Kamandiabi, les Nouman Keita qui sont fondateurs de l'armée guinéenne. Et aujourd'hui, dans le cadre des commémorations de la fête de l'armée, et des stèles ont été inaugurées aujourd'hui au PK40. C'était notamment parmi les stèles qui ont été inaugurées, celle du feu Kamandiabi. Et les familles ont eu la chance aujourd'hui de se recueillir dignement sur la terre, sur la tombe de leur père, leur grand-père, ce qui est un signe très important. Imaginez que ça faisait 52 ans que ces familles attendaient juste de se recueillir sur leur tombe. Là-dessus, si demain on devait évaluer l'action du CNRD, c'est que cela a été rendu possible. Et ce n'est pas la seule mesure qui sera mise en place. Il y aura d'autres mesures dans ce sens. De toutes les façons, les Guinéens, pour vivre ensemble, il faut qu'on accepte notre histoire et en construisant notre lendemain futur. Et ces choses-là, très peu significatives aujourd'hui parce qu'elles auraient pu être faites hier, mais elles ont leur sens, elles ont leur place dans le chantier de refondation, de réconciliation que le président du CNRD est en train de mettre en place. Madame Paula, vous voulez rajouter un mot? Je pense que l'ensemble des mots qui voudraient émaner de ma bouche ont été dits par Monsieur le ministre. Pour moi, l'idée est qu'on soit capable de regarder ensemble notre histoire. Qu'on soit capable de se dire, on a eu cette peine, mais que cette peine soit la nôtre. Que ça soit la peine de tous les Guinéens. Qu'on se dise, mon voisin a souffert de tel élément. Et qu'ensemble, qu'on se dise, oui, allons-nous rester sur ces positions, se dire on a eu mal, on ne se reconnaît plus dans cette nation. Non, d'autres nations ont vécu pire. Ils ont réussi à s'en sortir, je pense au cas du Rwanda. La Sierra Leone à côté, mais encore plus pour parler d'exemples reluisants. Allons encore plus loin vers le Rwanda. Mais c'est en cela que j'interpelle l'ensemble de mes concitoyens, de mes consoeurs et de mes confrères, et de dire nous sommes à une étape tournante de notre histoire. Chacun d'entre nous, à son niveau, a son rôle à jouer. Chacun d'entre nous doit se remettre en question et se dire, les actions que j'entreprends, est-ce que je le fais pour le bien de la nation? Et ensemble, rebâtissons notre pays. C'est possible. On a plein de ressources. Je pense que c'est possible. Restons focus et nous y arriverons ensemble. Bien. En tout cas, nous sommes obligés de vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous périr comme des idiots, comme disait Martin Luther King. Oui. Alphonse Mara. Ma question aux deux ministres. Aujourd'hui, quand vous prenez le temps de jeter un regard sur ce que la Guinée a été et ce qu'elle est aujourd'hui, quel est, en deux mots, ou comment pouvez-vous décrire l'avenir que vous aspirez à offrir à la Guinée, chacun de vous? Moi, un seul mot, l'espoir est permis. Moi, un seul mot, l'espoir est permis. Acceptons-nous, regardons-nous. On ira ensemble dans la même direction, mais ensemble, les mains dans les mains. L'espoir est permis. Madame Rose. J'ai envie de dire, soyons confiants, soyons responsables dans nos actes. L'éthique, nous devons en faire notre ami du quotidien. Bien. Alors, l'autre question que les Guinéens se demandent, quel est le sort réservé à l'ancien président Alpha Condé? Ou bien c'est du no comment? Là-dessus, dès le 5 septembre, il a été dit clairement que le CNRD
préservera l'intégrité physique et morale de l'ancien président. Et là-dessus, on est formel. Le CNRD va s'employer à cela. Par rapport au sort, ça ne fait pas partie des sujets que nous voulons commenter aujourd'hui. Bien. Alors, oui, Amadou, allez-y. Parlons de son entourage. Ils ne sont pas tous forcément coupables de quelque chose. Bien évidemment, vu qu'on n'a pas un ministre de la Justice, on ne va pas jeter des pierres sur quelqu'un. Mais dans votre mission, s'il arrive que vous avez besoin de quelqu'un qui était dans l'ancien gouvernement, est-il possible qu'on soit devant ce cas parce qu'on ne parle pas de recyclage. Il est clair que la Guinée se construira avec tous ses fils dans l'inclusivité. Et quand cela sera compris, et on évitera de dire ancien camp, nouveau camp, prochain camp. La Guinée se construira avec tous ses fils. Merci. Bien, oui, Félix. Oui, moi je veux parler par rapport à l'état d'esprit. Depuis la prise de pouvoir le 5 septembre, on a aujourd'hui la communauté internationale ADO et on a aussi l'ancien parti au pouvoir ADO. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel état d'esprit le CNRD se trouve? Alors, je reprends la question, je veux parler de l'état d'esprit après la prise de pouvoir avec toute cette charge, non seulement de la communauté internationale, mais de quelques Guinéens aussi qui mettent pression. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit du CNRD? Et notre présence parmi vous et notre aisance et la communication responsable et objective et l'idée dans laquelle nous sommes en train d'aborder la transition en disent long sur l'état d'esprit du président de la transition et de l'équipe qui l'accompagne. Tout va bien, sereinement, on ira ensemble. Bien. Alors, beaucoup de journalistes, j'en parlais la semaine dernière avec le responsable du syndicat de la presse guinéenne, Apendessa, qui me faisait comprendre qu'il y avait l'exclusion de certains médias privés dans des événements du CNRD. Est-ce qu'on peut savoir les raisons et est-ce que ça va être réglé? Tout est mis en place pour que tout se passe bien et je pense que madame est la mieux indiquée pour répondre à la question. Bien. Madame Rose, oui. Oui. Je pense que je vous ai parlé d'une étape de diagnostic, d'une étape où je vais communiquer, je vais échanger avec tout le monde, que ce soit le secteur public, que ce soit le secteur privé. À la suite de cela, nous adresserons les problèmes et nous les résoudrons ensemble. Bien. Voilà. Oui, Théophile. Puisque on est en train de tendre à la fin, moi c'est quand même cet autre regard et que ça va être peut-être comme un message. Les jeunes, c'est un message peut-être que vous allez donner à tous ces jeunes qui à un certain moment se sont dit qu'il faudrait avoir un grand ou un tel, avoir de l'acquaintance avec eux, se laisser dominer, se laisser guider pour être quelqu'un. Et aujourd'hui, on a des gens qui portent la voix, qui sont là par mérite, par leur travail. Vous avez peut-être forcément quelque chose à leur dire en tant que ministre et très jeune. Voilà. Très jeune. Bon, merci beaucoup. Par rapport à ceux que nous avons eus. Par rapport à ceux que nous avons eus. C'est bon, merci. Par rapport à ceux que nous avons eus. J'ai envie de... Ça a toujours été mon leitmotiv, ça a toujours été mon credo, le travail. Pour tous ceux qui me connaissent, le travail, la rigueur, l'engagement, mais surtout la générosité. Je n'arrête pas de le dire. Soyons généreux les uns envers les autres. C'est important. La solidarité va être importante. Ailleurs, on parle d'économie responsable, d'économie sociale. C'est important de nos jours de donner de l'exemple, d'être capable de prêcher par l'exemple. Pour ceux qui veulent du changement, par exemple vous, que je vois ici, des jeunes brillants, prêchons par l'exemple. Vous avez une très belle émission où vous pouvez faire passer beaucoup de messages. Et je pense que c'est l'occasion de véhiculer au sein de cette jeunesse que nous sommes capables d'apporter le changement que nous désirons au fond de nous. Et donc, c'est mon message travail, équité, surtout intégrité et générosité. Voilà. Moi, ma question... Oui, allez-y, monsieur le ministre. Il va répondre en même temps que celui de Soyons brefs, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Monsieur le ministre, bien avant d'être ministre secrétaire général de la présidence, vous avez précisé que vous étiez le commandant de l'EMIA, l'école militaire interarmée, c'est-à-dire le centre de formation des officiers. Aujourd'hui, de votre expérience à l'EMIA,
et du regard du citoyen qui rejette ce militaire, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux civils qui ne connaissent pas, qui se méfient du militaire, vous personnellement? Quel message vous avez à l'endroit du civil? Et de ces militaires également qui peut-être se comportent mal parfois? Là-dessus, il est quand même très important de savoir que le militaire, il est un citoyen comme tout autre. Et que dans l'exercice de notre métier, nous devons d'adopter un comportement responsable et digne vis-à-vis de nos frères civils. Pendant mes années à l'école et pendant mes années de responsabilité à l'école à l'EMIA, c'est ce qu'on s'est forcé à inculquer dans les têtes de nos soldats. Et une chose aussi importante, ce que nous faisons, nous soldats, la légitimité de nos actions repose sur la population. Bien. Donc là-dessus, on veut chaque fois s'appuyer pour faire tout ce que nous faisons. Bien. Après, moi, je voudrais conclure sur le message que il posait tout à l'heure comme question. Et moi, mon message pour la jeunesse, c'est vraiment de travailler dur. Par le travail, on peut tout avoir. On peut tout faire. Et que la jeunesse que nous avons, c'est la jeunesse qui a été manipulée, désorientée, désœuvrée et divisée par des politiques, par des considérations régionalistes. Et qu'on n'a pas forcément besoin de ces considérations-là pour se bâtir, pour bâtir une nation, pour bâtir une vie. Bien. On va commencer la réflexion à l'échelle individuelle, mais ça ne construit pas une nation. Bien. Osons travailler, osons étudier, osons bosser par l'effort, chacun gagnera son pain. Bien. Alors, une dernière question rapidement avant de partir avec la Minute Orange. Il y a une prolifération des cellules de com au niveau du gouvernement. Quelle est la vision de votre ministère pour une communication du gouvernement? Et c'est vous qui le dites, monsieur. Merci beaucoup. C'est vous qui le Il y dites. a beaucoup de cellules de com. C'est vous qui le Je ne dites. parle pas du CNRD, je parle du gouvernement. C'est vous qui le Chaque dites. ministère a une cellule de com. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, c'est normal, mais c'est- il n'y a c'est- pas une coordination. C'est vous qui le dites, c'est vous qui le pensez. Quelle est la vision de la communication, madame la ministre? C'est votre avis. Elle va essayer de répondre. C'est que c'est militaire. En fait, ça, il a clos le débat. Elle ne veut plus répondre parce que le militaire a parlé. c'est vrai. Non, t'inquiète pas. Madame a dit qu'elle était en train de faire Le diagnostic. et quand vous le dites, voilà, c'est comme si elle le savait. Bien. C'est vous qui le dites. Rapidement, Amadou, nous sommes à terme de cette émission. Comme vous l'avez si bien dit, vous avez levé les barrages parce que ça n'existe nulle part dans d'autres pays. On peut se promener librement. Sauf qu'en Guinée, il y a le Et problème. je tiens à préciser que ce n'est pas une imitation d'un pays qu'on a libéré les barrages. C'est après évaluation de la Exactement. situation sécuritaire. Maintenant, je reviens sur le point de la sécurité. Nous avons surtout ceux qui ont pris le pouvoir, les forces spéciales qui sont au pouvoir aujourd'hui. Les forces de défense et de sécurité Les ont pris le pouvoir. Exactement. Merci. Et à la tête, le colonel Mamadi Doumbouya des forces Exactement. spéciales. Alors, à Conakry, presqu'île, les citoyens, certains citoyens, surtout les commerçants, ne sont toujours pas en sécurité. C'était le cas bien avant vous. Est-ce que c'est une priorité pour vous que les citoyens puissent dormir paisiblement avec leur argent? C'est vraiment une priorité pour nous. Là-dessus, il y a la sécurité, comme vous le prévoyez, ce n'est pas l'affaire de l'armée armée. La sécurité dont vous parlez, c'est l'affaire de la police et de la gendarmerie. Mais bien entendu, toutes les dispositions sont en train d'être prises tous les jours. Mais à là-dessus, c'est quand même difficile. La menace, elle est disséminée partout. Bien. Et quand on apprend qu'il y a un problème avant d'arriver, le problème c'est déplacer d'un quartier à un autre. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train d'être fait. Bien. C'est le souci constant. Bien. Oui. Merci. Non, moi c'est merci d'être venu. On n'a pas tout le temps l'occasion de recevoir des militaires et des secrétaires généraux. Voilà. Merci. On espère que les prochaines fois, comme on aura besoin de vous, ce sera avec plaisir. Et merci aussi à Madame la ministre. Je tiens par respect pour Monsieur le ministre délégué à la présidente chargée de la Défense et par respect pour Monsieur le chef d'état-major général des armées, dire que je n'étais pas sur le plateau pour parler de l'armée. C'était sur une invitation pour parler des sujets qui ont touché l'armée. Donc si mes propos ont touché des points sur lesquels je ne vais pas toucher à leur endroit, je m'en excuse. Et que
ça les plaît bien d'apporter la correction de tout ce que j'ai dit qui ne soit pas cohérent. Bien. Je vous remercie. Merci beaucoup, le colonel Lamara Camara, secrétaire général de la présidence, et la ministre de l'Information et de la Communication, Madame Rose Paola Prissimou. La Minute Orange revient à 17h. Merci de nous suivre du côté de Dongoltouma Dampita. Radio FM. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.